Bon, idéalement, ce serait quand même pas mal que je retrouve la montre sur laquelle je vais faire une vidéo. Ah ouais, ok, très bien. Bon, et aujourd'hui je vais vous montrer une montre tout terrain, la Hamilton Khaki Field Mechanical. Allez, on va voir ce que ça donne. Tu peux mettre n'importe quel NATO sur cette montre, ça donne juste trop cool. 38 mm c'est pas très grand, après elle a des cornes qui sont assez grandes, donc du coup ça rallonge un petit peu la montre parce que sinon elle ferait un petit peu petite. C'est un remontage manuel, c'est un mouvement à la base ETA qui a été un petit peu remis, recalibré par Hamilton. J'ai toujours voulu une montre avec laquelle j'ai pas besoin de me prendre la tête, et là du coup bah voilà, pour 450 francs suisses, une montre en plus remontage mécanique, c'est top quoi, moi j'adore. Attends 2 secondes, regarde voir là, regarde la vue là. Et franchement c'est une montre, voilà, 38 sur le papier, 38 mm sur le papier, mais sur le poignet, pour moi, c'est une 40. Donc, super cool de porter avec un bracelet NATO comme ça. Ça fait pas, il ne faut pas une montre trop grosse pour être portée comme ça, de toute façon. Le petit plus de cette montre, c'est le truc avec les reflets. C'est incroyable comme elle prend. Elle a un côté, de temps en temps, je m'étonne à voir du noir, d'un effet. Bah, ils ont fait exprès, de toute façon, Hamilton, de la faire vieillir un petit peu. Ils ont mis une patine qui, moi, personnellement, donne vraiment un petit plus à la montre. Le bracelet d'origine, il est... Bah, on fait que de le dire sur internet qu'il n'est pas incroyable. C'est vrai que bon, il est joli, il est bien fini, les finitions sont sympas. Après il fait un peu trop brillant, c'est ce que je reproche un peu. Du coup c'est pour ça que je lui ai mis un NATO en cuir. Mais moi, NATO pour moi c'est presque une obligation sur cette montre. Je verrais difficilement de mettre un autre bracelet, en tout cas pas acier, on n'en parle même pas. Puis je verrais moins non plus un cuir qui n'est pas NATO, parce que entre les cornes et puis l'endroit où il y a les barrettes, c'est un petit peu espacé. Le Vichy sort des trucs de malade en partenariat là, avec Hodinkee, celles qu'ils ont sorties, incroyable. Après bon, c'est des budgets de 6000 balles. Moi c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Une montre militaire, 450 balles, ça me va très bien. Faut pas oublier qu'elle est censée aller par terre. Elle est censée un peu prendre la boue en pleine poire. Et moi c'est ça que j'aime bien, j'ai pas envie de mettre cher pour une montre comme ça. Donc je vous recommande ça à fond quoi, 200%. Moi j'aime bien les montres avec lesquelles il y a une histoire derrière. Voilà, pour moi quand je monte ma collection, c'est ça que je recherche. C'est des montres qui ont une histoire. Puis celle-là, ben voilà, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que Hamilton était une marque américaine à la base et ça fournissait l'armée américaine. Donc du coup c'est vraiment une montre d'armée qui a servi en combat, etc. Alors ça c'est une réédition bien sûr, mais c'est ça qui me plaît, c'est d'avoir une montre qui a une histoire, qui a un vécu, et ça je trouve top, j'aime beaucoup ça, stylé.